Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du 29 février au 1er mars. Donc pour ce week-end à venir, on va voir quel est le message qui va nous accompagner. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez passé une très belle semaine. Alors quel est le message qui va être avec nous? On coupe. Et donc c'est celui-ci, donc cet arbre qui se reflète dans le bas. Et le message vous dit « Bénédiction sans frontières. Par essence, nous sommes l'énergie vivante qui coule à travers l'océan de la conscience humaine, des êtres spirituels qui traversent les cycles de la vie, de la naissance, de la mort et de la renaissance. Nous sommes tous interconnectés et en communion les uns avec les autres. » Et qu'importe l'espace physique qui nous sépare, ressens la bénédiction d'une personne que tu aimes dans ton cœur en ce moment. Donc cette carte est une magnifique carte qui vous dit qu'on est tous des êtres spirituels et on vit des cycles, de la naissance, de la renaissance, de la mort. On passe par des cycles importants et à travers ces cycles, on franchit des étapes. Et là, on nous dit que l'énergie que l'on émane est une énergie qui nous permet de reconnecter à nos émotions, de nous reconnecter à notre cœur. Donc ça, c'est le message qui va vous accompagner. Alors, on va prendre le petit Lenormand pour voir ce qui ressort. Quelles sont les énergies qui vont être avec nous? Alors, on a des poissons qui sont tombés. Donc là, on va nous parler de projets. On va nous parler également d'abondance, d'entrepreneuriat. Donc on peut nous parler d'un projet qui se met en place, de projets auxquels on réfléchit. En tout cas, c'est des projets qui arrivent en abondance. On a la tour et le lys. Alors ici, pour certaines personnes, on peut nous parler d'un endroit dans lequel vous allez ressentir une protection. Donc il y a vraiment la protection d'une personne qui peut être une personne sage, une personne de confiance. Et pour moi ici, on est vraiment sur une énergie très spirituelle. Donc il y a vraiment un endroit dans lequel vous allez aller ce week-end qui sera en connexion avec votre spiritualité. Alors, on a la carte numéro 22, les chemins. On a le renard, on a les souris, on a la femme, on a le chien, le livre, la lune, la croix et la Vierge. Alors là, on peut nous parler d'un ami. Au centre, on voit qu'il y aura une personne de confiance, une personne sur qui vous allez pouvoir compter. On nous parle d'un ami, d'une personne loyale, sincère, quelqu'un qui a peut-être une certaine difficulté. On peut nous parler d'un ami qui traverse une certaine lourdeur, une certaine peine. Ensuite, avec les souris, on nous parle de tracas. Donc là, je pense que ce week-end, il y aura un contact avec une personne qui peut avoir des soucis, qui peut avoir des tracas. Et on me dit que vous allez être vraiment un soutien pour cette personne et vous allez pouvoir faire des choix pour aider cette personne. Donc il y a vraiment des choix, des décisions qui vont être prises pour apporter un soutien. On nous parle également, avec la carte du renard, d'un projet professionnel. Donc il y a des choix qui sont mis en place. On nous parle de décisions qui sont mises en place au niveau professionnel et de certains tracas, quelque chose qui nous tracasse par rapport au domaine professionnel. Ensuite, avec la lune, on a des émotions qui reviennent à nous. Donc pour ce week-end, il va y avoir une forte connexion à ses émotions et à sa spiritualité. On va être très fortement connecté et on va pouvoir recevoir des messages à travers des signes, à travers son inconscient et à travers ses perceptions. Avec la Vierge, on nous parle d'une certaine baisse énergétique. Donc on va avoir besoin de prendre soin de son corps, de prendre soin de son énergie, parce que c'est aussi tout ce qu'on ressent à l'intérieur de son corps. On va travailler sur des énergies pour ce week-end, on va travailler en profondeur, et je pense que nos guides vont nous amener vers un éveil, vers une perception. Donc avec le livre et la carte du chien, il y aura une révélation importante par rapport à une personne qui est autour de vous. Donc par rapport à un ami, une personne que vous connaissez peut-être depuis longtemps, mais en tout cas, il y a quelque chose de très spirituel qui va vous connecter à cette personne-là. Donc il y a des échanges très spirituels, aussi un partage qui va se mettre en place. Vous allez partager des connaissances, aussi un apprentissage. Et ce sera des échanges vraiment très approfondis sur votre carrière, sur ce que vous entreprenez. Donc il y a vraiment des échanges qui se mettent en place. Alors, on va continuer ce tirage. On va prendre le porte des 12. Les portes des 12, je ne sais pas comment ils s'appellent exactement. Mais je vais prendre cet oracle pour voir dans quelle maison on va pouvoir travailler sur le plan énergétique
pour ce week-end. Alors, on a la maison des épreuves, la maison du quotidien et la maison des amis. Alors, là, on voit qu'il y aura un soutien qui va être apporté, mais également sur le plan professionnel. Il va y avoir des projets qui vont se mettre en place, des choses du quotidien. Et on nous parle aussi d'un travail approfondi. Ça peut être des secrets, ça peut être des choses qui sont cachées, des choses qui vont être révélées. Et on nous parle de secrets et on nous parle ici d'une situation où il y a peut-être des choses qui se travaillent en amont. Donc il y a toute une réflexion qui se met en place par rapport à son quotidien, par rapport à sa vie professionnelle et son bien-être. Et on nous parle d'appui, de soutien qui vont être apportés. Donc il y a vraiment un soutien qui va être apporté d'une personne autour de vous. Ça peut être un ami de longue date, quelqu'un que vous apprenez à connaître aussi. Mais il y a vraiment un soutien qui va être apporté au niveau de vos projets. Donc on va continuer ce tirage. On va voir ce qui ressort. Je vais prendre le 77 pour voir quelles énergies vont être avec nous. Alors, on a la carte de l'euro qui nous parle de richesse. Ça nous parle de richesse sur tous les plans. Cette carte représente l'abondance, la richesse sur le plan matériel, mais pas seulement, sur tous les plans. Ensuite, on a la carte de la femme. On a la carte de l'imprévu. On a l'inconnu. On a la carte de l'homme, le vaisseau et la clé. Je vais poser d'autres cartes. Je vais poser 9 cartes. Le labyrinthe et le soleil. Alors, dans le passé, là, on voit que dans le passé, il y a une situation qui a été un petit peu inconnue. Donc, il peut s'agir d'une personne que l'on apprend à connaître. Ici, on a une femme et un homme qui ressortent. Ça peut être des énergies en fonction de votre situation sentimentale et en fonction de votre situation relationnelle, les personnages, mais en tout cas ça reste un homme et une femme ici. Donc ça peut être votre maman, ça peut être des échanges avec votre papa aussi, mais en tout cas on a une énergie de couple ici, une énergie de partage. Donc on voit qu'il y aura une amélioration dans les relations. On voit que vous allez partager quelque chose qui va harmoniser. Donc là, la femme représente une énergie féminine, une énergie d'innocence, et l'homme représente une énergie d'action. Donc pour ce week-end, il y a le complément entre les deux. Il y a l'équilibre, l'harmonisation entre les deux parties, entre notre partie féminine et notre partie masculine. Donc c'est un retour à notre équilibre intérieur. Avec l'imprévu et le voyage, on nous parle ici dans le futur d'un déplacement qui va arriver de manière imprévue, d'un mouvement qui va se mettre en place, mais c'est aussi pour certaines personnes un voyage qui va arriver de manière soudaine. Et on nous parle par rapport à ce voyage qu'on se sent un petit peu perdu, on peut se poser des questions, avoir des questionnements qui reviennent à nous, mais on a la clé. Donc on a une belle ouverture par rapport à ça, et suivi du soleil, on a quelque chose qui s'ouvre. Donc je pense qu'ici, pour ce week-end, il y a vraiment une ouverture par rapport à une complétude, par rapport à notre partie féminine et notre partie masculine, l'équilibre entre les deux, et une ouverture au voyage, à la découverte. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver soudainement pour vous, qui va harmoniser une situation. Je vais compléter avec celui-ci pour voir ce qui ressort. Je vais rajouter des cartes. Donc sur la carte de l'inconnu, sur la carte de la femme et sur la carte de l'homme. Alors, dans la carte de l'inconnu, on a les contrats, le conjoint et l'entourage. Donc il y a peut-être une situation dans laquelle vous vous lancez qui vous paraît pour le moment inconnue et qui peut concerner des personnes autour de vous. Donc votre entourage proche, la personne de votre cœur également. Ensuite, on a sur la femme, on a les ambitions, la réussite sociale et la carrière. Donc on nous dit que pour une femme, ça va être quelque chose qui va aboutir. Cette carte représente vraiment l'accomplissement. Donc il y a une situation qui va être accomplie pour une femme. Et sur la carte de l'homme, on a le quotidien, le travail et le bien-être, la santé.
Là, on nous parle de l'état, du corps, de l'état d'esprit d'une personne. Donc on nous parle également du quotidien, de ce qui est traversé. Donc pour un homme, il va y avoir des énergies liées au travail, liées à la profession et également liées au bien-être. Donc ça peut être les deux qui se complémentent aussi, un travail par rapport au bien-être, mais on a également des énergies où on va aboutir dans une situation. Donc ça, c'est les énergies qui vont nous accompagner. Alors, on va prendre un autre oracle pour voir ce qui ressort. On va prendre celui-ci. Et on va prendre 3 cartes. Oula! Alors, 1, 2 et 3. Et cet oracle, ce qui est bien, c'est que vous pouvez... Alors, je rappelle le nom de cet oracle, qui est un oracle magnifique, qui s'appelle l'oracle sacré Divinum. Et donc, cet oracle, c'est aussi des symboles qui vous transportent. Donc, c'est aussi des symboles que vous pouvez utiliser pour la méditation, pour la visualisation. Alors, on a la lune ici qui ressort au centre. On a le symbole de la fleur de vie. Et on a celui-ci. Alors, ce qu'on nous dit, déjà, on a le chiffre 47, le chiffre 4 et le chiffre 1. Donc, on retrouve 2 fois le chiffre 4 qui nous parle de stabilité, d'ancrage. Le chiffre 7 nous parle d'évolution spirituelle et le chiffre 1 nous dit qu'on va se lancer dans quelque chose. Donc ici, il y a une grande protection. Il y a vraiment quelque chose qui nous amène à un triomphe, à un retour vers l'équilibre. On voit que pour ce week-end, il va y avoir des échanges, il va y avoir de la communication, des conversations qui vont amener une grande protection sur vous. Et par rapport à ces échanges, il y a aussi quelque chose qui touche vos finances. Donc vous allez certainement parler d'un projet qui touche vos finances, vous allez échanger. C'est aussi un retour vers la méditation, un retour vers l'équilibre. Et on sent que par rapport à ça, nos guides nous protègent dans une évolution. Donc on va se sentir transporté, protégé dans la situation. Il y a aussi quelque chose qui est lié à votre vie. De manière générale, vous allez sentir la présence de vos guides dans vos méditations. J'ai du mal à parler. Vous allez sentir la présence de vos guides dans la méditation, dans la visualisation. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser ces symboles, faire pause et les utiliser en méditation pour qu'ils vous accompagnent à visualiser et qu'ils vous accompagnent dans vos ressentis. Alors, on va tirer d'autres cartes. On va voir ce qui ressort, quelles sont les énergies. On va utiliser l'oracle astrologique pour voir ce qui ressort. Alors, on a le signe du Scorpion. Ensuite, on va prendre d'autres oracles. Donc, le signe du Scorpion amène la passion, la fougue. C'est tout ce qui est créatif, tout ce qui amène des idées. Donc, pour ce week-end, on va vraiment être ressourcé en idées, en créativité et en passion. Ensuite, nous avons le signe du Lion et nous avons le signe du Capricorne. Alors, avec ces 3 cartes, on sent déjà que les énergies sont équilibrées, puisqu'on retrouve un signe d'eau, on retrouve un signe de terre. Donc ici, il y a vraiment une énergie, un signe de feu, pardon, et un signe de terre. On retrouve vraiment une énergie où les 3 équilibres, on va ressentir à la fois beaucoup d'émotions, à la fois beaucoup d'ancrage, et à la fois beaucoup de passion et beaucoup de fougue. Avec le signe du Lion, ici, on va se sentir transporté, très dans un partage, dans une générosité. Et le signe du Capricorne permet aussi de percevoir une situation avant que les événements se préparent. Donc il y a aussi une situation qui va nous amener à percevoir de nouvelles choses. Il y a aussi quelque chose qui va nous ouvrir à ce niveau-là. Alors on va prendre les breloques pour voir ce qui ressort. Donc je vais prendre ceci. Alors quelles sont les énergies? Oula! J'en ai mis beaucoup. Donc on va analyser tout ça. Déjà, on a le temps qui est ressorti. Donc là, on s'éloigne d'une attente. On s'éloigne de quelque chose. On sent que l'attente commence à prendre fin.
Ensuite, on a l'imprévu, on a le labyrinthe qui est représenté dans votre moi profond. Donc, il y a une situation que vous recherchez, il y a quelque chose que vous recherchez, il y a une sortie qui est recherchée. Ensuite, on a la lettre U. La lettre U qui symbolise aussi l'union, l'engagement, le lien. On nous parle ici d'un esprit créatif, donc il y a des idées qui se mettent en place et un choix par rapport à sa part artistique. Mais on voit que l'attente commence à s'éloigner, puisqu'ici on a deux breloques de l'attente qui sortent du tas. Donc on a cette attente qui commence à s'éloigner. On a quand même cette attente qui reste ici entre la carrière et entre la vie familiale. Donc il peut y avoir quelque chose qui est encore en attente. Ici, on a le chiffre 2 qui nous parle d'association, de partenariat, de partage. Donc il y a vraiment une énergie qui va être liée au partage d'un projet, à une association, à un partage qui va se mettre en place. Au niveau professionnel, on a la lettre S qui me fait penser à la sensibilité, aux émotions. Ensuite, on a la flamme. Donc au niveau des finances, ici, il y a quelque chose qui va vous relier à un projet de cœur. On a beaucoup de sagesse aussi, beaucoup de réflexion pour vous au niveau de vos finances. Beaucoup de choses se passent au niveau sentimental et au niveau amical pour ce week-end. Au niveau sentimental, on a des signes et des synchronicités. On vous dit, vous retournez vers l'ancrage, vous êtes attentif aux signes. Il y a aussi la clé, la solution de quelque chose. On a aussi un coup de téléphone qui arrive à vous, donc un ami qui peut vous téléphoner, des communications qui arrivent à vous, et c'est aussi un appel que je ressens vraiment sur le plan amical et sentimental. Donc il peut y avoir une évolution d'une amitié vers une relation amoureuse également. On a un partage, on a quelque chose aussi où vous allez partager des énergies, vous allez pouvoir transmettre, il y a aussi une transmission qui va se mettre en place. Ici, on nous parle réellement de synchronicité. On fait tomber les masques, on est en réalité avec son moi profond, on est en forte connexion et on a un retour à l'ancrage et puis on nous dit qu'une personne tient à nous, qu'une personne nous aime et nous invite à vivre nos rêves. Ici, on a le petit chien qui ressort, donc ça peut être votre compagnon, donc un fort contact avec les animaux, avec les êtres de lumière aussi, avec les fées. Il peut être intéressant pour vous de communiquer avec vos fées. Et on a au niveau amical, on a quelque chose qui arrive comme un appel, comme une présence autour de vous. Vous allez sentir un guide autour de vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous avec les breloques. Alors on va continuer ce tirage au niveau sentimental pour voir ce qui va nous accompagner. On a les masques, donc on comprend ici qu'il y a une certaine réalité. Il y a, on vous dit méfiance, qui porte ce masque? On vous dit qu'il y a peut-être une situation où vous décidez de faire tomber des masques. C'est pas forcément une carte négative, c'est une carte en fait qui exprime une réalité. Donc il y a une réalité qui arrive à vous. Ensuite, on nous parle de solitude, on nous parle de sortie, on a le coup de foudre, on a le signe du cancer, lion et vierge, on a la carte de l'amour passager et du flirt, on a tous les espoirs, le bonheur et les blessures. Alors, ce que l'on voit pour ce week-end, c'est qu'il va y avoir des moments de partage, des moments de flirt. Vous allez aussi ressentir peut-être une certaine lourdeur au niveau des émotions. C'est-à-dire que vous allez ressentir comme une émotion qui vous traverse et qui a besoin d'être comprise. Donc vous aurez besoin de poser des mots sur vos émotions, de faire le point, de faire comme un bilan. Ensuite, on nous parle de silence, d'isolement. Donc il y a peut-être une difficulté à communiquer. Et on voit qu'il y aura besoin d'une ouverture au niveau des échanges. Mais avec ces cartes ici, j'ai le sentiment que vous allez vous ouvrir. Il y a vraiment une ouverture qui va se mettre en place, des sorties, des moments de partage qui vont ouvrir la communication justement. Ici, le coup de foudre nous parle vraiment d'une attraction, de quelque chose qui est fortement ressenti. Pour certaines personnes, ça peut être une personne que vous apprenez à connaître, avec qui les liens se renforcent de plus en plus. Et on visualise le succès, on visualise la réussite, on met en place quelque chose qui se solidifie pour vous. Donc voilà ce qui est ressenti pour ce week-end. Alors, je vais continuer ce tirage pour voir ce qui ressort. Hop.
je vais mettre ça ici. On a prise de conscience de ton âme sœur, donc un éveil de la personne de votre cœur, des ressentis, un éveil vraiment qui va être ressenti pour vous. On a la fusion des sentiments, on a une autre personne perturbe la relation. Donc peut-être qu'il y a une énergie, ça peut être une personne ou ça peut être une énergie qui entre en perturbation. On a l'âme sœur spirituelle, on a le poids de la famille. Donc beaucoup de responsabilités, on a la distance géographique, on a la rencontre lors d'une sortie. Donc comme je vois ici, ce week-end, il y aura beaucoup de sorties, beaucoup de moments de partage et vous allez ressentir une forte connexion avec la personne de votre cœur. On nous parle avec la carte de la distance et du déplacement, et de la distance géographique, d'un certain éloignement qui est ressenti par rapport à certaines responsabilités. Donc pour que les choses se passent au mieux ce week-end, on vous invite à libérer le poids que vous portez, la difficulté que vous portez sur vos épaules, que ce soit au sein de votre foyer, par rapport à des difficultés que vous avez traversées. On vous invite à prendre du recul par rapport à ça. Il peut y avoir des doutes, des questionnements qui reviennent à vous par rapport à une certaine dépendance. Et cette dépendance peut être liée et peut impacter votre vie sentimentale. Donc ça peut être libérateur pour vous de faire le point par rapport à la dépendance affective ou la dépendance à une situation dont vous devez vous libérer pour pouvoir avancer. Après, ici, on nous parle de fusion au niveau des sentiments. On nous dit que la personne de notre cœur prend conscience des énergies par rapport à nous. Pour les personnes célibataires, vous pouvez rencontrer une personne lors d'une sortie, puisqu'on nous dit qu'ici, il y a peut-être des doutes, des questionnements par rapport à une certaine distance, mais que les choses vont être en forte connexion et qu'il va y avoir un contact important pour vous. Ici, on nous parle vraiment d'une fusion qui va être ressentie. D'ailleurs, on a 3 bulles ici qui me fait penser à la création. Donc la création d'une idée, un partage qui se met en place pour vous, mais c'est aussi une association, le fait de partager avec la personne de son cœur. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. Et ça m'a été demandé, donc c'est vrai que je l'ai utilisé une fois et j'avais envie de continuer de le partager avec vous. Donc, je vais vous laisser poser votre question intensément, pensez très fortement à votre question et je vais me concentrer avec le pendule pour vous donner la réponse à votre question. Donc, je vous laisse poser votre question à l'univers, à vos guides. Ça peut être le fait de fixer votre attention sur cette planche. Donc, faites ce que vous ressentez sur le moment. Moi, je me concentre et je vais vous donner la réponse à votre question. Donc, je me concentre. Alors là, j'ai clairement un oui qui ressort. On m'indique ce côté-là. Donc on m'indique le oui. Donc pour votre réponse, c'est un oui qui est entre le pas clair et le oui. C'est-à-dire qu'il va y avoir encore besoin de certains efforts pour atteindre votre but, mais la réponse finale est un oui. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a éclairé. Et du coup, voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un magnifique week-end. Profitez bien des personnes autour de vous, de vos animaux. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas, je vous fais de gros poutous très forts. Je vous aime tous très fort. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Mon Instagram est tout en bas. Donc c'est Laura-intuitive. N'hésitez pas également à me suivre sur la boutique intuitive sur Instagram. Je crois que c'est boutique-intuitive, mais je ne suis pas sûre. Donc je vous dis pas de bêtises. Je vous fais de gros bisous et je vous dis un grand merci.